Il m'a paru vraiment intéressant de transposer mon univers qui est très baroque, qui est extrêmement débordant, qui suinte un petit peu dans l'espace, de le transposer dans le cadre de l'architecture de l'abbaye, cette rigueur et ce minimalisme cistercien. Ça m'a paru être un choc qui pouvait être intéressant pour les spectateurs. Quels que soient les objets que je fabrique, que ce soit des dessins, des peintures, des sculptures, il y a un point commun qui est une espèce de surenchère de séduction. J'imagine que je fais des objets qui vont racoler en fait, qui vont racoler, qui vont retenir le regard, qui vont systématiquement poser la question du comment c'est fait. Parce que, encore une fois, j'accorde énormément d'importance à la manipulation des matériaux. Donc, j'essaie de fabriquer des objets qui portent comme ça, au moins en eux, une espèce d'intrigue au niveau de leur fabrication, de leur réalisation. Et c'est vrai que c'est la séduction qui va faire un peu le lien de toutes ces recherches que je mets en place simultanément. Et en fait, cette séduction, elle est un petit peu à double tranchant parce qu'elle est tellement exacerbée dans mon travail. C'est une telle surenchère qu'au lieu d'attirer et de retenir, elle peut aussi fabriquer l'inverse, c'est-à-dire une espèce de répulsion, un recul. Et c'est ce jeu comme ça d'attraction et de répulsion qui fait vraiment le lien entre toutes les démarches que je peux faire. Je cherche vraiment à amener les gens vers ce qu'il y a derrière l'apparence, derrière le masque et derrière l'artifice, en fait. Du fait que j'utilise les codes de la féminité dans mon travail, on a souvent qualifié mon travail de féminin. J'accepte cette lecture, même si je n'en fais pas une revendication. Il se trouve qu'en effet, j'aime travailler avec les codes de la féminité parce que c'est sans doute ceux que je manipule le mieux et que si je parle de mascarade, la mascarade de la féminité, évidemment, est très riche et m'intéresse énormément. Mais là, se confronter à une histoire de femme avec ce projet à l'abbaye, j'ai eu envie vraiment de pousser ce rapport que j'ai à la féminité un peu jusqu'au bout. Le début du parcours à l'abbaye commence par la salle du parloir. Et dans cette salle, il y a une structure qui est à la fois une simèse et un socle. La partie simèse va recevoir des dessins et la partie socle des objets. Les deux, que ce soit les dessins ou les sculptures, sont une espèce d'introduction à mon travail. Ils résument un petit peu les problématiques que je rencontre à l'atelier et que j'essaie d'explorer. Et entre autres, cette question de ce qui peut bien rester de la peinture aujourd'hui. Les dessins, en fait, sont des œuvres qui sont faites à l'aveugle, je dirais, puisqu'elles ne sont pas faites directement sur papier, mais au contraire sur des bâches plastiques sur lesquelles je vais compiler des accidents ou des gestes picturaux historisés comme la coulure, le dripping, l'éclaboussure, des choses comme ça. Et je vais en fait prendre la liberté de faire quelque chose que je ne m'autorise jamais sur toile. Une fois que le travail sur bâche plastique est terminé, il y a vraiment un travail de transfert, c'est littéralement un décalcomanie qui s'effectue soit à la surface d'une toile, soit à la surface d'un papier. Et donc je me retrouve avec quelque chose qui jusqu'à présent était au sol et que je ne pouvais pas voir. Les objets sont comme les dessins, issus de résidus, de restes d'atelier. En fait, c'est une espèce de collection que j'ai dans mon atelier où je vais récolter comme ça tout ce qui va rester d'une sculpture précédente ou d'une pièce précédente. Et je me retrouve avec quelque chose de complètement fragmenté, d'origines diverses, qu'à un moment donné, je vais décider de compiler. Il y a
comme ça, dans ces pièces, une référence très très forte aux utopies modernistes, vraiment à un moment historique très particulier. Il y a une espèce d'arrière-goût comme ça du modernisme que je vais ensuite, une fois que l'objet est terminé, que je vais littéralement napper de paillettes, comme si c'était un petit peu pour marquer d'une manière un peu ironique, voire cynique, ce qu'on a fait de ces utopies artistiques, ce qu'elles sont devenues aujourd'hui, à savoir plus liées au spectaculaire désormais, plus liées à la consommation. Et donc c'est comme si je transformais des sculptures suprématistes ou constructivistes en boules disco quelque part. La structure qui accueille les dessins et les objets pailletés trace une direction dans l'espace qui nous conduit à la deuxième salle de l'exposition, qui est la salle du chapitre, et dans laquelle j'ai développé un travail qui jusqu'à maintenant m'était un petit peu inconnu, puisqu'il y a un rapport à la figure, enfin au figuratif, dans le sens où c'est une installation qui est faite à partir de collages. Ces collages eux-mêmes sont réalisés à partir de découpes que je peux faire dans des magazines très luxueux. Et je choisis de découper dans ces magazines essentiellement ce qu'ils peuvent avoir à faire avec l'industrie du luxe, l'apparence, le pouvoir et la séduction aussi, à savoir essentiellement des bijoux, des pierres précieuses, des fourrures, donc quand même un univers très féminin. Et donc j'extrais de ces magazines toutes ces figures et je vais les recomposer de manière, dans un esprit très baroque. L'espace du collage est entièrement saturé de ces découpes. Il y a quelque chose d'un peu tourbillonnant, d'un peu étouffant qui s'en dégage. Pour moi, ce sont vraiment des vanités contemporaines, ces collages. C'est toute cette accumulation de richesses et d'emblèmes de pouvoir et d'emblèmes d'apparence. Donc, j'ai souhaité créer un dispositif pour les montrer, non pas les mettre au mur d'une manière classique, mais créer un dispositif dans l'espace qui soit comme une espèce de galerie des glaces, c'est-à-dire que ce dispositif va créer un espèce de cheminement dans l'espace. Il est composé à partir de colonnes rectangulaires sur laquelle sont accrochés des collages et des pans miroirs qui vont refléter à la fois l'espace et les visiteurs dans l'exposition. Et je cherchais une espèce de démultiplication des points de vue, quelque chose qui empêche toute focalisation en fait, qui fasse écho à ce qui se passe au sein même des collages, c'est-à-dire que dans les collages, tout est tellement éclaté qu'il n'y a pas de centre. Donc je souhaitais que le corps du visiteur soit soumis à cette même défocalisation, à ce même éclatement, et qu'il soit confronté soit à ces collages, à ces univers saturés et tourbillonnants, soit à son reflet. Mais un reflet qui soit juste un tout petit peu imparfait, parce que ce ne sont pas des miroirs parfaits qu'on va utiliser, mais des films miroirs. Donc il y a cette histoire de reflet, cette histoire de reconnaissance. On se voit, on se reconnaît en tant que personne, en tant que sujet, on reconnaît l'univers dans lequel on est, mais il y a aussi cette légère déformation qui fait qu'il y a quand même une espèce de perte de repère, de perte de précision. Et c'est peut-être un peu la métaphore de la manière dont moi je peux voir le monde et la manière dont les désirs de chacun sont sollicités, orientés, et de ce trouble qui peut se dégager de la société telle qu'elle est aujourd'hui. Tout ce que je fabrique est réalisé à l'atelier. Je suis vraiment un artiste d'atelier dans le sens où j'ai besoin de manipuler les choses, d'expérimenter sans arrêt, de créer comme ça des protocoles qui pourraient donner lieu à des séries de tableaux. J'ai développé une série de toiles
extrêmement chargées. Ils ne sont faits qu'à partir d'éléments destinés aux petites filles qui voudraient se faire des colliers, qui voudraient mimer leur maman, mimer la femme. J'ai accumulé comme ça une quantité de petits éléments, miroirs, perles en toque, strass, vraiment du domaine de l'enfance. Et dans ces toiles, je voulais fixer vraiment ce moment d'explosion lié à l'enfance, lié à cette non-retenue par rapport à l'apparence. Et je voulais cristalliser ce moment. Le premier geste, c'est de déverser comme ça une résine à la surface de la toile et ensuite de parsemer la surface de la toile avec tous ces petits éléments, strass, perles, miroirs, de saupoudrer le tableau de tous ces petits éléments. Les petits éléments vont déteindre et il va y avoir comme ça une espèce de peinture qui va apparaître toute seule dans le tableau et dans le deuxième mouvement qui voit la naissance de ces pièces, je vais être vraiment comme une petite main. C'est de l'enluminure, c'est de la broderie, je ne sais pas ce que c'est quelque chose d'extrêmement minutieux, où je vais essayer je vais travailler à partir du hasard du premier jet, mais je vais rentrer dans une espèce d'hyper-concentration dans le détail de la pièce. Et à ce moment-là, arrive quelque chose qui est de l'ordre vraiment de la composition classique. Oui, qu'est-ce que c'est qu'une composition picturale? Le choix du tondi, du rond, comme ça, c'est vraiment un rappel à l'histoire de l'art. Les objets visuels viennent en fait d'un rapport que je peux avoir à la peinture du XVIIe ou du XVIIIe, en particulier les portraits de femmes illustres, on va dire, issues de la haute bourgeoisie ou de la royauté. Et en particulier dans ces tableaux, et ce qui retient mon attention, c'est tout ce qui peut se passer au niveau du décolleté, avec les bijoux, la dentelle, les objets visuels que je fabrique s'inspirent vraiment de ce cadrage que j'ai dans la tête par rapport à ces peintures, à ces portraits. Je voulais faire des pièces qui soient des espèces d'hommages un peu terrifiants à la féminité, comme ça. Terrifiant dans le sens où je vais multiplier ce décolleté, en faire une espèce de méduse quelque part, une espèce de monstre, un monstre de maternité ou je ne sais quoi, de féminité vraiment débordante. Et donc j'ai imaginé vraiment comme ça une espèce de scénographie avec ces tableaux dans l'espace et de faire jouer ces tableaux avec mes objets visuels pour, encore une fois, créer un espèce de dialogue dans l'espace, jouer avec les différents points de vue et des peintures et des sculptures suspendues pour sans arrêt induire des déplacements dans l'espace et donc des points de vue différents et sur les pièces, mais aussi sur le lieu qui va accueillir ces pièces. Pour finir le parcours de l'exposition, j'ai souhaité qu'on abandonne un peu le côté baroque et la surenchère qu'on peut retrouver dans toutes les autres salles. Je souhaitais un espace qui soit beaucoup plus épuré, enfin des pièces plus épurées, quelque chose de plus calme. Et j'ai eu recours à un matériau que je ne connaissais pas avant le projet, qui est la céramique. Ce qui a retenu mon attention par rapport à ce matériau, c'est tout l'aura qu'il y a autour du travail de la céramique. Le fait que ce soit un métier avec des règles, avec c'est presque encore une corporation qui faisait écho pour moi à la manière dont je pouvais imaginer la vie de ces femmes du temps où l'abbaye était habitée. Et
En dialogue avec les céramistes, on a cherché toutes les limites un petit peu de ce qu'elles pouvaient faire, dans le sens où quel était le poids maximal qu'elles pouvaient tourner, quelle était la tension maximale que la Terre pouvait subir autour du tour, enfin. Et on a monté comme ça des formes extrêmement épurées, comme des espèces de vases, jusqu'à ce que ça ne puisse plus tenir au moment du tournage et que les formes vacillent jusqu'à ce qu'on décide d'arrêter le mouvement avant que la forme s'effondre sur elle-même. Donc ce sont des pièces d'équilibre, en fait, d'équilibre par rapport à un mouvement, au mouvement du tour, et un espèce de soupir comme ça avant l'effondrement. Pour moi, ça résume un petit peu ce que j'ai essayé de fabriquer dans l'ensemble du parcours. Comment, à un moment donné, face à l'hyper-sollicitation qui est la nôtre dans le monde dans lequel on vit, comment trouver un équilibre, qui est parfois un équilibre en effet un peu bancal, avec ce risque d'effondrement du sujet, ce risque de perte, presque de perte d'identité. C'est voilà, comme un peu le chemin qu'on essaie tous de faire en tant qu'individu, comment arriver à rester debout en fait. Et donc le parcours de l'exposition s'arrête sur ce moment-là, sur ce moment oui, de respiration, de souffle et d'épure.